Dans un premier temps, on établit un planning avec le nombre de jours de montage qu'il faut pour une épreuve. En l'occurrence, les pâtissiers, il y a 4 épreuves par émission. Par exemple, pour une épreuve, ils ont entre 18 et 20 jours. Une fois que le tournage est terminé, on reçoit les rushs et nous, en fait, on les archive. C'est très important parce que du coup, quand on les digitalise en base def. Et au moment de la conformité, en fait, Avid va nous demander les disques et du coup, il faut qu'on puisse les retrouver très facilement. Une fois que tous les rushs sont rentrés, que la vidéo et le son sont importés, on les synchronise. Une fois qu'on a synchronisé l'image et le son, le rôle, c'est de faire les bout à bout. Donc, dans une journée, il se passe plusieurs choses. Une fois que ces babs sont faits, il faut les dérusher. Une fois que ce dérush est fait, en fait, il y a aussi les interviews. Donc les interviews, quand on les a en machine, il faut les scripter. Pourquoi les scripter? Parce que ça aide en fait le journaliste à pas regarder l'image, à prendre le document et à partir chez soi et à lire en fait tout le script de l'interview d'un des candidats et de souligner en fait les idées principales, ce qu'il faut retenir, etc. Ensuite, du coup, elle peut donner au monteur en fait la base du montage. Les monteurs arrivent, montent leurs émissions. Une fois qu'ils ont monté leur épreuve, Nicolas, qui est le réal post-prod, en fait, regroupe toutes les épreuves et fait ce qu'on appelle l'assemblage. Donc il assemble toute l'émission. Après le visionnage de la prod, il y a la chaîne France 2 qui va venir visionner, ici dans les locaux, la première émission. Une fois que l'émission est validée, donc du coup ça part en conformité. Une fois que l'émission est en haute définition, on l'habille. Donc on met les synthés, on met les petites astuces de l'émission, on met les jingles, on met le générique de début, le générique de fin, le bug antenne. Une fois qu'elle est habillée, elle part en étalonnage. Et une fois qu'elle est étalonnée, ça part en mix. Une fois que j'ai fait la sortie du master de l'émission, ça part en PAD. C'est-à-dire qu'ici, en interne, il y a une cellule qui me fait un PAD, qui me dit s'il n'y a aucun bug à l'image, si... il n'y a aucun bug au niveau de l'audio, etc. Une fois que le PAD est terminé, ça part chez France 2. Et s'il valide, ça part en diffusion. Moi, mon métier, c'est un métier qui doit être rigoureux. C'est un métier où il faut savoir aussi se servir d'Avid et de la technique et de comprendre en fait tous les mécanismes de la post-prod. Il faut être réactif et avec toujours le sourire.